retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Mon fond est clair, j'ai toujours pas de petits décors, de petites scénettes à vous proposer derrière moi. Je suis toujours en train de chercher ma place. Je pense que je vais la trouver, mais quand, je ne sais pas. Je sais pas. Je me sens bien un peu de partout, mais au montage, je me rends compte, bah voilà. Par exemple, le fond noir, c'était réellement pas une bonne idée. Je trouve que ça faisait vraiment triste. Et puis, du fait que je sois quand même blonde, ça faisait vraiment fond bizarre. Et puis, je suis souvent en noir, donc sur un fond noir, c'est un peu tristounet. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, peut-être avec un décor. J'hésite. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mettez des commentaires, quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec la palette de chez Sephora, la Face and Eyes, un nouveau tuto pour les yeux. Je trouve qu'elle est vraiment... oui, ce sont des tons neutres. Oui, oui, je suis d'accord. Mais qualité-prix, la qualité est là. Voilà, les qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Et je trouve que on n'en entend pas réellement parler. Alors, elle est peut-être sortie il y a déjà quelques temps, mais voilà, sur YouTube, j'ai regardé, il n'y a pas 150 000 tutos, quoi. Voilà. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau avec cette palette. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Mon kiki, je vais utiliser la couleur la plus claire pour appliquer sur la totalité de ma paupière. Alors, j'ai appliqué bien sûr la base de chez Sephora juste avant et mon teint est déjà fait comme vous pouvez le voir. Donc, j'en passe vraiment de partout et j'avais envie de faire quelque chose de, comment dire, de plus automnal, de plus chargé, je sais pas. Pourquoi plus chargé voilà. Je me suis levée ce matin et je me suis dit ça. Donc voilà. C'est pas grave. On va subir mes petites idées, mes desiderata de la journée. Je vais prendre cette couleur très foncée qui est mon pinceau, qui est presque noir, mais je dirais que c'est un bel anthracite assez foncé. Je vais quand même prendre mon petit miroir pour me voir vraiment de près, parce que là, je ne vais pas faire non plus, si je l'ouvre ou pas, je ne vais pas vraiment faire de grosses bêtises. Donc, j'en mets à mon coin externe. Et finalement, il n'est pas si foncé que ça. Donc, je vais le traîner un petit peu plus loin. Donc, en fait, je pense que ce pinceau n'est pas du tout adapté. Je vais prendre un pinceau plus épais. Et je vais l'appliquer, en fait, sur toute ma paupière. Parce que finalement, je le voyais beaucoup plus foncé. Et en fait, il n'est pas si foncé que ça. Enfin, il est foncé, hein. Mais pas tant que ça. Donc, je l'ai appliqué vraiment sur toute ma paupière. Et je le remonte bien jusqu'à mon creux de paupière où là, je commence à le fondre un peu. C'est différent de d'habitude. Je fais mon deuxième œil. Voilà, mes deux foncés sont appliqués. Je reprends mon petit pinceau boule et je viens faire mon ras de cils. Pour bien rejoindre le haut et le bas. C'est différent. Je voulais du chargé.
Mais je trouve que la couleur oui, c'est foncé, mais c'est pas noir. En fait, c'est vraiment un gris noir, un gris anthracite très foncé, mais qui a une petite tendance à avoir une petite touche de marron. Voilà. Je vais reprendre maintenant une couleur un peu irisée qui est, euh, qui a un marron foncé. Alors, avec quoi je vais l'appliquer? Je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme celui-ci. Et je vais déjà essayer de le placer sur le milieu de ma paupière pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'au pinceau ça donne bien? Ça donne rien. Donc je les teste au doigt et je l'applique. Et je vais l'appliquer juste sur le milieu de ma paupière. Voilà, ça donne un effet un petit peu... il y a un petit côté un peu irisé, doré qui s'y dépose. En fait, j'ai l'impression que ça donne un ton sur ton qui est très très beau. Et alors, il n'y a aucune chute. Je vais reprendre mon pinceau sur lequel ça marche pas et je viens bien estomper. Voilà, il faut venir le déposer au doigt et après vous venez flouter avec un petit pinceau et ça marche très bien. Très très bien. Je vais utiliser une couleur plus claire que je n'ai pas utilisée auparavant. C'est un sable un petit peu, un sable pas trop clair comme ça, pour pas trop trancher, mais qui est très joli, qui est très irisé, alors et qui a divers reflets en fonction de comment je tourne ma palette. Mais celui-ci va être très très chouette et je vais l'appliquer en coin interne pour apporter un peu de lumière. J'y vais au doigt pour redonner un peu de lumière. Je vais reprendre un tout petit pinceau, un pinceau stylo comme ça. Je vais reprendre cette même couleur pour bien l'appliquer également un peu en bas. Vraiment faire mon coin interne. C'est vraiment très... Les couleurs sont vraiment très jolies. C'est assez facile à utiliser. Là, c'est juste un petit peu irisé avec cette couleur plus foncée. Par-dessus le gris qui était mat. Le fait de ne pas en mettre là, je trouve que ça rend un peu plus le regard plus en avant, moins creusé en arrière. Je reprends mon petit pinceau du début et je vais revenir prendre cette couleur-là pour venir justement fumer mon ras de cils. Je mettrai évidemment toutes les couleurs que j'ai utilisées en barre d'infos. Et là, je viens fumer le noir. Pour adoucir un petit peu le dessous. Voilà, ça me semble tout à fait correspondre à ce que je voulais, quelque chose de plus chargé, de plus automnal. Non, c'est vraiment sympa. Je trouve qu'il manque un petit peu de foncé à ce niveau-là. Je vais reprendre le mat que je viens de fumer et je vais en appliquer un petit peu ici pour justement fumer le dessus. Voilà, je fais légèrement.
Et ben, c'est voilà, c'est plus chargé, que ce que je porte, en ce moment. Voilà, j'avais envie de quelque chose de plus automnal. C'est chose faite, hein, voilà. Je vais finir mes yeux et je vous reviens de suite. Me voilà de retour. J'ai fini d'appliquer mon mascara de chez Kiko. Oui, j'ai décidé d'aujourd'hui, je prenais le mascara de chez Kiko. J'aime beaucoup cette palette et franchement, j'ai utilisé principalement que des couleurs foncées et je n'ai eu aucune chute de produit. Donc, je dirais que allez-y, c'est une valeur sûre. Les fards sont juste sublimes. C'est vraiment pas cher et vous avez le teint et les yeux avec des couleurs neutres. Allez-y, je vous la conseille. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu si vous venez d'arriver. N'hésitez pas, abonnez-vous, c'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à samedi. Ciao.